Commencer la séance du conseil municipal, je voulais vous tenir informé de la démission de Mme Nicolier de la liste unie pour l'Anvisio qui a été présentée lors de l'élection municipale. Donc le suivant sur la liste sera appelé à siéger lors d'une prochaine séance du conseil municipal. Donc je constate que le quorum est atteint et je déclare la séance du conseil municipal ouverte. N'ayant reçu aucune observation du conseil municipal concernant la séance du conseil municipal du 13 avril 2023, sauf expression contraire, le projet de la séance du CL est donc approuvé. Si l'observation est exprimée, elle sera jointe au document. Je vais vous donner précision des décisions prises dans le cadre des attributions prévues à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. Acquisition matériel de bureau, agrafeuse UGAP 152-29 TTC, imprimante LNPI 372-79, plastifieuse UGAP 132-30, téléphone mobile 392-55, table de tennis de table équipe club 1175 €, PC portable LNPI 1159,56 €, bureau pour services communaux UGAP 171,91, matériel enfance pour le centre de loisirs de la Plombe, 837,65 €. 4 cadeaux pour Vache, 6 080 €. Station d'accueil informatique, LNPI 150 €. Acquisition de 30 claviers numériques, LNPI 180 €. Borne LNPI 525 €. 102 mulching, Sofiat 828 €. Pneus pour la balayeuse Best Drive, 681,92 €. 12 columbarium culinaire, 1933,76 €. Enceinte cérémonie en mairie blanc, 249,90 €. Tableau blanc, manip en collectivité, 179,70 €. Dans le Reaper pour le tractopelle, bas équipement, 2280 €. Barre anti-encastrement pour Mobilène, carrosserie viroise, 1602 €. Station de nettoyage, matériel de peinture, sol pour 3807,77 €. Bloc Vigipirate pour manifestation d'hier, 1140 €. Caisson Berne pour le master voirie carrosserie viroise, 4560 €. Caisson Berne pour mascotte carrosserie viroise, 1160 €. Centre de plaque de columbarium marbre Petit Vache, 1980 €. Marché de service, renouvellement antivirus pour les écoles, LNPI 393,80 €. Mission de contrôle technique pour le terrain synthétique, la Bosport 1173,60 €. Diagnostic alimenté-plomb avant démolition d'un bâtiment au stade de Casouba, Socotec 744 €. Intervention Nastel sur la commune illumination CPOS 387 €. Diagnostic immobilier, maison de boîte expertise 603 €. Renouvellement 2 ans, licence et 7000 Security, LNPI 1241,52 €. Télésauvegarde à backup, LNPI 4135,07 €. Vérification du montage de la tribune pour la Pentecôte, Socotec 624 €. Marché de travaux, ajout d'un lecteur de base vestiaire, salle de Bergerac, Delta 957 €. Arrêté divers, les arrêtés d'attribution d'aide financière pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Madame le maire, je souhaitais intervenir sur le PV correspondant au dernier conseil municipal. Oui. Vous aviez abordé tout à l'heure rapidement la chose avant de lire ce que vous venez de lire, mais je tenais à préciser qu'on a été littéralement consternés de voir le contenu du PV, puisque vous n'avez strictement rien mis sur les interventions des uns et des autres. Je dis bien strictement, pas un seul mot. Vous vous contentez de prendre les sujets abordés et de mettre tout ce qui est obligatoire autrement, mis à part le point important qui est la teneur des discussions au cours de la séance, qui est censé être un résumé des propos des uns et des autres. Il n'y a rien du tout qui n'apparaît dans le compte rendu. Donc ceci est strictement illégal et non conforme à la réglementation depuis le 1er juillet 2022. Il y a eu un changement, si je me souviens bien, c'était l'an dernier de Presse et Oxy, et c'était
été changé, on n'était plus obligé de faire le rapport détaillé, on mettait que les grandes lignes. Non, pas du tout. La teneur des discussions au cours de la séance, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, et sachez qui plus est que les précédents, je peux terminer, sachez que les précédents conseils municipaux faisaient l'objet de reprises partielles, pas forcément objectives qui plus est, des propos des uns et des autres, et ici il n'y a strictement rien. Donc quand vous parlez de changement, les changements sont intervenus au 1er juillet 2022. Mais vous me coupez, je ne peux pas entendre ce que vous me dites. Je disais que l'application de la nouvelle réglementation est depuis le 1er juillet 2022. Donc vous avez expliqué. Non, non, vous vous trompez littéralement. Écoutez, vous n'avez qu'à reprendre l'article L 21-21-15 du Code des collectivités territoriales. Les choses sont un peu plus claires. Donc la chose qui manque dans votre compte rendu, c'est la teneur des discussions au cours de la séance. Donc à partir du moment où vous n'en tenez pas compte, eh ben, on saisira le préfet. Je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit là. Donc, effectivement, il y a eu une précédente discussion sur ce sujet-là. Vous étiez après revenu justement suite au nouveau texte entre l'État et l'IAN, et qui effectivement prévoit la teneur des discussions. Ici, il y a eu plusieurs phases, mais là, depuis deux séances, c'est un relevé de décision. C'est pas un compte rendu. Et je pense que là, les exemplaires. Le texte est là, hein, si vous voulez en prendre connaissance. Et vos services devraient le connaître aussi, je pense. Eh ben non. Non. Donc on saisira le préfet. Donc nous allons passer au premier point de la commission, projet de délibération de l'emploi de la détermination. Il est proposé la création du contrat de la détermination de formation d'alternance. Le contrat de la détermination de formation d'alternance est un contrat de droit public par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer aux bénéficiaires une formation professionnelle complète dispensée pour partie au sein de la collectivité. Ce contrat permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans évolues d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Cette formation d'alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme d'un titre. La rémunération est versée aux bénéficiaires du contrat par la collectivité en tenant compte de son âge et de sa progression dans le cycle de formation qu'il poursuit. En proposant d'accueillir des jeunes en formation d'alternance, la ville répond à plusieurs politiques. Elle participe concrètement à l'effort de qualification des jeunes, favorise l'insertion professionnelle, s'inscrit pleinement dans le champ des politiques publiques en faveur de la formation et de l'emploi. Elle permet à un jeune de découvrir les opportunités des métiers de la territoriale, de le faire participer à l'action publique locale et de valoriser les compétences du personnel communal de l'entreprise. Dans ce cadre, la direction Proximité Solidarité sollicitée peut accueillir 2 alternants, un contrat à la halte garderie du Soun en préparation du diplôme d'état d'auxiliaire de périculture sur un cursus de 18 mois, débutant en janvier 2024, un contrat auprès du CCAS en préparation du diplôme de conseiller social et familial sur un cursus de 14 mois débutant en septembre 2023. La ville ne dispose pas en interne de la compétence technique nécessaire pour conduire en propre ou en suivi de prestataires les projets liés à la formation des services. La dématérialisation des procédures, la sécurité de nos systèmes d'information, l'évolution du parc informatique, licences et matériel et de la téléphonie, cela avec bien entendu une projection pluriannuelle des chantiers menés et matériel à acquérir. Afin de répondre à cette fragilité, il est demandé la création dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'1 an renouvelable 2 fois par référence au grade d'un poste à temps plein de chargé de projet informatique et logistique. Ce poste sera rémunéré par référence au grade de technicien territorial. L'intéressé aura en charge des achats et suivi des matériels liés au numérique, l'informatique et la téléphonie, des interventions de maintenance et de protection avec les prestataires et de l'accompagnement des projets informatiques de la ville, dématérialisation des procédures, partage de la donnée. Il est proposé au conseil municipal de créer des tableaux des emplois non permanents, les 2 contrats d'alternants visés ci-dessus, de créer au tableau des emplois non permanents un poste de temps plein de chargé de projets informatiques et logistiques par référence au grade de technicien et de m'autoriser ou mon représentant à pourvoir à cet emploi et effectuer toutes les démarches nécessaires en ce sens. Y a-t-il des interventions? Donc
je vais mettre en voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Projet de délibération et tableau des emplois permanents. Il est rappelé que le conseil municipal crée des emplois de la collectivité nécessaires au fonctionnement des services et que l'autorité territoriale pourvoit l'animation de ces emplois. Dans ces conditions et pour des raisons de transparence et de saine prévision budgétaire, il apparaît indispensable de disposer d'un tableau reprenant l'ensemble des emplois permanents. Il est proposé au conseil municipal de modifier la présentation du tableau en passant d'un tableau récapitulatif des effectifs présents à un tableau plus complet, participant à la lisibilité de la politique ressources humaines de la ville. Ainsi, si un tableau des effectifs associe au libellé le grade actuel de l'agent occupant le poste, le tableau des emplois permanents proposé à l'Assemblée va plus loin. Ensuite, de la quantité du temps de travail, il précise le grade minimum et le grade maximum de nomination, donc à partir de quel grade le maire est autorisé à recruter et jusqu'à quel grade il peut nommer ou accorder un avancement. Il indique aussi si cet emploi peut être pourvu par voie contractuelle sinon, sachant que certains emplois sont écartés du fait des missions confiées. État civil, emploi fonctionnel, police municipale. Cela donne une réelle visibilité de la politique ressources humaines de la ville, soutient son attractivité pour attirer de nouveaux talents et le personnel en place, peut également projeter sa carrière et envisager les mobilités internes potentielles au sein de la collectivité. Le tableau ajoute la correspondance avec le régime indemnitaire de la ville pour chaque emploi, figure là où les catégories concernées et le groupe de la fonction risquent correspondant. Enfin, il reflète l'organisation interne définie en précisant la direction et le service auprès desquels l'emploi est affecté. Nous avons la direction générale des ressources humaines dans laquelle il y a programmation, évaluation, organisation, police municipale, service finance et le service ressources humaines. La direction population, enfance, jeunesse qui comprend le service accueil, citoyenneté, population, service scolarité, loisirs, enfance, jeunesse, les établissements scolaires et extrascolaires, le périscolaire et l'animation enfance, jeunesse. La direction culturelle qui comprend la médiathèque, spectacle vivant, exposition, valorisation du patrimoine, enseignement artistique, école de musique et art plastique. La direction proximité et solidarité, aide sociale, secours et accompagnement social, halte garderie, gestion de l'aide d'accueil des gens du voyage. Direction technique et cadre de vie, études, aménagement et travaux, centre technique municipal qui comprend les régies espaces verts, les bâtiments, la voirie et l'entretien des locaux. Le tableau des emplois devient une aide à la décision, qui doit être prospectif et actualisé. Dès lors, les postes en création sont indiqués et ceux ne correspondant plus à un besoin sont à interroger et aux besoins à supprimer après avis du comité social territorial. Au-delà de son évolution, le tableau des emplois permanents proposé à la séance du 28 juin 2023 intègre des modifications d'emploi avec effet au 28 juin 2023. Principalement, la création d'un emploi chargé de communication, la suppression de l'emploi de responsable accueil et civil. Deux autres emplois sont supprimés à la réception de l'avis du comité médical. Pour ces derniers, il est proposé de différer la date des faits après réception par l'autorité des documents, confirmant la volonté de l'agent, retraite ou pour invalidité. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter avec effet au 28 juin 2023 le tableau des emplois permanents annexés, que vous avez tous regardé, je pense, de décider la suppression de 2 postes après réception des pièces du comité médical et de m'autoriser ou mon représentant à pouvoir aux emplois et effectuer toutes les démarches nécessaires en ce sens. Vous avez le tableau des emplois qui était annexé. C'est OK. Oui. On ne délibère pas sur la suppression de l'emploi de responsable d'accueil. On ne délibère pas sur la suppression de l'emploi de responsable d'accueil de la civil. Non. Comment? Oui, c'est dans le tableau, mais. Oui, non, mais qui est proposé au conseil municipal d'adopter? Je pense qu'il y aura des Comment? Nous allons voter. Oui, mais il y aura des aussi la situation de l'emploi.
Ah, c'est pas écrit dans la délit, vous dites? Oui, mais il est dans le tableau, donc on Oui, mais demande de valider il le est tableau. proposé au conseil municipal. De valider le tableau. Non, c'est ça. C'est d'adopter le tableau des Ouais, enfants. non, c'est bon. Est-ce qu'on peut savoir où seront supprimés les postes à la du comité médical? Tant qu'on n'a pas l'avis du comité médical, Où sont-ils actuellement? on aura reçu l'avis du comité médical. Où sont-ils actuellement ces postes-là? Il y a les noms en face qu'on peut Je peux pas vous donner les noms pour le moment. Non, le lieu de l'activité. Service technique et public. D'accord. Moi, je souhaite intervenir et je m'interroge, quand je vois le tableau, en fait, je m'interroge grandement. Ce serait bien de le projeter en entier, ce serait assez rigolo. On en a une copie là, alors il faut franchement avoir de bons yeux, mais là où je m'interroge surtout, c'est comment c'était fait avant. Enfin, on nous donne un outil, là, un tableau, bon, Excel, bravo Excel, merci, mais enfin, j'entends que c'est du travail à faire. On est bien d'accord, hein, c'est un gros travail à faire, mais je m'interroge vraiment de comment c'était fait avant. Enfin, on a l'impression de découvrir un tableau, bon, bah, qui est assez classique, hein, sans tout, il n'y a rien d'extraordinaire à ce tableau-là, très clairement. Mais je ne comprends pas comment la RH était gérée au préalable. Vraiment, je m'interroge. Vous avez la réponse, on a un tableau des effectifs auparavant. Aujourd'hui, on a un tableau des emplois. Et tout ça pour ça, pour se dire qu'en fait on va supprimer un poste responsable d'accueil état civil, alors que on entend partout qu'il y a un délai d'attente qui n'est pas possible, que c'est le rush et puis que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, il faut aussi prendre 2 mois à l'avance. Bon, pourquoi pas. Après, c'est la désorganisation qui subviendra aussi à ça, parce qu'on nous a répondu en commission que le secrétariat général pourrait descendre aider, enfin, etc. Il y a une organisation en fait interne qui certes est une organisation interne, mais sur laquelle on s'interroge grandement et pour laquelle on a des retours qui sont assez inquiétants. Vous devez bien comprendre, M. Philippot, qu'il y a un nouveau directeur général des services qui est arrivé. Il est un petit peu normal que le nouveau directeur général des services réorganise à sa façon, en lien avec les élus, les équipes de la ville. Monsieur Gabel, vous voulez peut-être intervenir? Non, c'est pas son rôle, hein, c'est pas son rôle. C'est à vous d'expliquer. C'est à vous d'expliquer. Si je donne la parole à M. Gabel peut me répondre. Je comprends bien pourquoi vous demandez la parole pour votre DGS, parce que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer vous-même. Je vais juste terminer mon intervention quand même, parce que, bon, certes, M. Cabel est arrivé le 2 mai. 13 jours après, vous avez validé une note de service expliquant une situation absolument dramatique. Je peux vous lire quelques passages. Hein. Donc là, au 1er mai 2023, la ville comptait 1541 jours d'arrêt pour tous motifs médicaux pour près de 130 agents. Cela représente près de 12 jours d'arrêt maladie par agent sur les 4 premiers mois de l'année. La moyenne régionale en 2020 était de 24 jours par an et par agent. Les chiffres 2020 sont donc alarmants. Moi, quand je dis ça, très sincèrement, je ne comprends pas grand-chose. Si ce n'est qu'en 2020, c'était effectivement la période Covid, qui est beaucoup d'absence, d'absentéisme, mais ça me paraît tout à fait cohérent. Que l'on compare la période de maintenant à la période Covid n'a absolument aucun sens. Et qu'en plus, on prend en référence, les chiffres 2020 sont donc alarmants. Certes, mais là, on est en 2023. Je ne vois pas pourquoi en 2020, on ne rabâche que les chiffres est alarmant. Bref. Il y a quand même plus important. Le service des ressources humaines sera donc amené dès à présent à mettre en place un accompagnement des services et des agents et solliciter des médecins agréés pour des contrôles médicaux réguliers. 13 jours après l'arrivée des GS, on balance tout ça dans les services alors qu'il y a déjà le feu. On nous balance une réorganisation et qui va encore mettre un peu plus d'huile sur le feu, et puis on nous dit bah non, tout va bien. Sincèrement, je vous dis, je vous répète, c'est pas du tout les échos que l'on a. Et la situation est un peu plus alarmante. Donc maintenant, je demande à M. Gabel de venir. Merci, M. Gabel. On parle d'organisation en fait. On a une présentation de la maison des emplois, votre acte en fait l'organisation avec une nouvelle direction. Une direction complètement réunie. Sur la question de la partie école état civil, comme c'est expliqué en commission, donc,
municipale, la personne qui exerçait effectivement la mission de responsable ne pouvait plus faire n'ayant pas la délégation. Elle a souhaité c'est pas exactement. Ça aussi, c'est pas négligeable. Pour autant, l'organisation en fait horaire, donc elle peut être effectivement remaniée, c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous avons fait depuis plusieurs semaines. Et nous retravaillons sur les missions, notamment une partie des missions qui sont exercées au niveau de la spécialité population et de secrétaire général sont rassemblées sur un poste de chargé de communication, qui est justement dans le tableau d'emploi qui est créé. Et concernant en fait la note à laquelle vous faites référence, jusqu'à présent il n'y avait pas en fait de régularité dans les propos médicaux qui étaient effectués. Il n'y avait pas de... On n'a pas entendu. Excuse-moi, de régularité. Il n'y avait pas de régularité dans les contrôles médicaux. Parce qu'il y a besoin d'une régularité de faire des contrôles. Ben non. Comment? Il y a besoin de faire des régularités au niveau des contrôles. Mais ici, ça existe, hein, honnêtement. On ne résout pas des problèmes, de dysfonctionnement RH en menaçant de faire des contrôles médicaux, qui plus est, non pas par des médecins agréés CPM, enfin des médecins de la CPM, mais par des médecins privés agréés. C'est encore plus fort. Enfin, Il est agréé ou il ne sait pas. Qui sont dans le contrat d'assurance de la ville. oui. Nous avons signé un contrat d'assurance avec un prestataire, lequel on sollicite quand il y a des contrôles médicaux effectués. Les contrôles médicaux donc, sont aussi partie des moyens. Il n'y a pas que ça comme moyen qui ont été mis en place. Nous avons un accompagnement qui est fait sur chaque agent par rapport aux situations d'arrêt maladie. Et il y a des contrôles qui sont faits, qui sont nécessaires, et c'est fait dans toutes les collectivités. Ils sont très rares, vous savez très bien. Non, pas dans toutes les Et collectivités. le volume d'arrêt maladie, le comparatif a été fait pas uniquement en 2020, sur 2020, 2021, 2022. Et c'est pas depuis quelques mois qu'il y a malheureusement une progression des arrêts maladie, c'est depuis plusieurs mois. Et donc il est nécessaire d'en prendre conscience. Tous les acteurs, que ce soit les encadrants, que ce soit les agents, que ce soit le comité social territorial, que ce soit effectivement donc, les élus, ont été sensibilisés à ça. Et d'ailleurs, ils l'ont validé. C'est une sacrée mise en prévention, ouais, c'est clair. C'est pas de la prévention. Honnêtement, c'est pas des façons de faire. C'est pas des façons de faire. 13 jours après l'arrivée, de menacer et d'avoir des contrôles médicaux. Là, il ne faut pas déconner, on ne fera pas dire n'importe quoi. C'est pas des façons de faire. Si, si. Non. Bien sûr Quand on fait que si. afficher ça, c'est une menace. Certainement. C'est une forme de harcèlement. Mm. Non, c'est pas des grands mots, monsieur. C'est la réalité. On sait qu'à partir du moment où on est en affaires, on est toujours susceptible d'un moment ou un autre. Bien sûr. Mais bien sûr, ça on est Donc tous. c'est pas une menace, c'est Non. juste un rappel. Et pourquoi ces arrêts? Non, Pourquoi ces arrêts? Le problème est là. On dit. Ouais, enfin, Faut pas chercher les conséquences, faut trouver la C'est cause. pas les agents qui décident combien de jours d'arrêt ils ont. Non. C'est un médecin. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais là, Je suis d'accord, vous mais inversez le problème. Là, c'est juste de faire un rappel que si on est en arrêt, effectivement, on est susceptible d'être contrôlé, c'est tout. Il y a pas, C'est il y a parce pas qu'il y a de marqué dans la menace. note. Il n'y a pas de menace à Si, partir du moment bien où sûr que on si. arrive dans une On est entreprise, tout à fait peu importe d'accord. Mais c'est parce que marqué dans la Je note. pense qu'on sait que quand on est en arrêt, on est toujours susceptible On est d'être parfaitement d'accord avec ça. Madame Torres, C'est juste un rappel de ça. On est parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Évidemment, qui que ce soit qui soit en arrêt est susceptible d'être contrôlé à n'importe quel moment. Il a des Et heures ben de voilà, sortie, c'est etc. juste un rappel. Non. Voilà. Non, là, ce n'est pas un rappel. Madame Torres, est-ce que vous avez lu la note? Là, on va solliciter des contrôles. C'est pas un rappel, c'est pas la même chose. On n'est pas dans le même cadre. C'est bien rappelé. Non, si attendez, si vous n'êtes pas capable de faire la différence, excusez-moi, il y a un problème. Quand on communique par note de service pour dire attention, il y a beaucoup trop d'arrêts, on va vous contrôler, excusez-moi, il faut prendre des raccourcis, quoi. Vous ne comprenez pas entre les lignes. Non, c'est pas un rappel. Très bien. Autre point par rapport à l'agent responsable du service état civil qui vient de partir. Vous nous avez dit qu'il était contractuel. Je rappelle à tout le monde que cet agent avait une délégation de signature, ce qui est totalement illégal en tant que contractuel. Je ne comprends pas comment une collectivité comme l'Andiviso peut fonctionner de la sorte. Ça sous-entend que tout ce qu'il a signé est illégal. Je ne sais pas si vous mesurez les conséquences de tout ça. Alors, dans une commune comme l'Andy, plus de 9000 habitants, une telle organisation, c'est inadmissible. Je crois que vous avez eu la réponse. Non, excusez-moi, vous permettez que je puisse intervenir librement, hein, voilà. Donc, je me permets de le répéter parce qu'il y a plein ici qui ne le savent pas. Donc, c'est quand même bien que ça se sache. Et il faudrait être un peu plus consciencieux que ça et être carré d'un point de vue juridique
quand on en est à ce genre de choses, c'est grave. Nous comptons sur M. Cabel pour... Non, Monsieur Cabel n'est pas là pour nous répondre, c'est vous qui devez rendre des comptes, et c'est inadmissible. D'autre part, vous avez focalisé pendant toute la commission sur le tableau, il y a quelques compléments par rapport à avant, c'est un tableau des emplois, ben, tant mieux, puisqu'au moins c'est plus précis, mais pour autant, il y a bien des choses plus importantes. Quand je vous ai demandé de vous justifier sur l'organisation et sur l'état civil, puisqu'ils étaient 4 agents, ils ne sont plus que 3, vous avez dit que vous alliez voir pour une réorganisation en faisant appel à des agents du secrétariat général. Je m'excuse, avec le peu de choses que vous avez pu dire, et j'ai interpellé les autres membres de la commission, personne, bien entendu, a répondu, en se posant la question comment vous alliez organiser les choses. Vous pensez peut-être que n'importe qui est capable au pied levé d'aller remplacer un agent à l'état civil. Il faut des compétences bien précises, qui est d'ailleurs repris dans ce document-là, bizarrement, et puis vous dites que vous allez organiser des choses comme ça. Qui plus est, avec un surcroît de travail, notamment par rapport aux pièces d'identité, au point que vous faites une ouverture entre midi et 13h, ce qui sollicite encore plus les agents. Donc à ce rythme-là, je ne sais pas trop comment les choses vont pouvoir tourner. Donc ça serait bien que vous preniez tout ça au sérieux et par rapport aux arrêts de travail, que vous vous posiez vraiment la question, quelle est l'origine de tout ça? Puisque nous, on a des retours vraiment très inquiétants. Et on vous met en garde, parce que si il se passe un drame, vous en serez responsable. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Sans problème. Tous les 4. Jamais 4. C'est plutôt vous qui devrez me poser des questions. J'en ai assez entendu, je vais mettre... Et non, et pardon, un autre point qui n'a pas été précisé, je m'excuse, c'est parce que nous avons demandé à avoir, je dis bien, le compte rendu des réunions du comité social territorial, puisque vous avez refusé qu'on en fasse partie. Vous nous avez transmis les éléments aujourd'hui, sauf qu'il n'y a pas de compte rendu. Vous vous êtes contenté d'envoyer les convocations. Vous pouvez confirmer qu'il y en a eu 2 depuis l'installation suite à l'élection du mois de décembre 2022 ? Une en mars et une en juin ? Voilà. Donc vous êtes contenté d'envoyer la convocation de cette réunion-là, ainsi que le rapport à l'appui qui donne l'ordre du jour, et quelques rares pièces, mais rien sur le compte rendu, ce qui est très problématique, puisque le compte rendu doit être validé, signé par des membres, et nous on n'a rien en retour. Donc on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'il a été décidé, tout en sachant que derrière, on se retrouve nous à devoir voter des délibérations qui doivent être passées au préalable au CST, sans même qu'on ait connaissance de ces comptes rendus. Donc une fois de plus, tout ceci est illégal. Donc il serait plus que temps de vous mettre à jour. Alors je vois, vu l'avis favorable du comité social territorial en date du 23 juin. Je m'excuse, monsieur, il nous faut des preuves par des documents. À ce rythme-là, on peut dire n'importe quoi. Et voilà. Pardon, je suis désolé, j'ai pas entendu. On a répondu à M. Philippot, il a dû avoir le mail. Mais justement, c'est par rapport à ça. Ben voilà, je fais état de ça. Mais non, il y a... Vous le recevrez. Ah oui, Ah ouais. Je recevrai les futurs. C'est ce qui a été C'est dit ça dans qui est le- mis. Oui, pas les recevrai les pas la futurs, première réunion. Mais pas ce qui s'est acté Non. là. Et les documents, vraiment tels que ça, les vrais comptes rendus signés. C'est vraiment inquiétant. Donc je mets aux voix. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Demande de subvention aux associations allouées au titre du programme 2023. Donc il y a 2 demandes de subvention. L'ADAPI et le Secours populaire. L'ADAPI demande une subvention de 100 €. Le Secours populaire une subvention de 1 500 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer 100 € à l'ADAPI et 1 200 € à l'association Secours populaire. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions, En fait, j'ai juste qui est pour. Je vous remercie. Je m'excuse, juste une petite précision sur notre abstention, le fait, une fois de plus, que vous ne souhaitiez pas donner plus donc, à ces associations sous prétexte que ça part au département et que vous ne souhaitez pas effectivement que l'argent des Landivisiens parte au département pour qu'ensuite il redevienne sous une forme peut-être différente, mais qu'il revienne ensuite à l'Andivision. Donc je m'en suis expliqué à plusieurs reprises lors du CCAS et je trouve que ça manque un peu d'imagination. Il y a tout à fait possibilité de faire des dons à équivalence financière sans pour autant que ce soit des dons pécuniaires. Il y a tout à fait possibilité d'avoir, je dis, mais 4 frigos, 2 gazinières, etc. Enfin bref,
il y a moyen vraiment de leur venir en aide sans pour autant que ça ne parte au département. Tant mieux. Intervenir sur. Non, attendez. Tant mieux, mais c'est pas ce qu'on a comme retour non plus. Et sur les subventions, donc, comme mon intervention m'a été reprise lors du dernier conseil, je voulais rappeler que je souhaitais que les subventions, les orientations en matière de subventions, les augmentations éventuelles globales, l'ensemble des subventions, soient débattues lors du débat d'orientation budgétaire chaque année. Monsieur Salieu. Donc, le projet de délibération numéro 4, le budget annexe de Vallon 2023, la décision modificative numéro 1. Donc, il est soumis à l'approbation du conseil municipal. La décision modificative numéro 1, le budget annexe de Vallon. Les membres du conseil municipal noteront que cette décision vise principalement la prise en compte de l'enveloppe des crédits nécessaires au Festival Molémo, ainsi que l'évolution du poste énergie. Donc l'équilibre du budget s'effectue avec la participation du budget général en section de fonctionnement. La décision modificative est donc équilibrée à 126 900 €. Vous avez sur le tableau budget annexe de Vallon la ventilation des différents postes du chapitre 11 principalement, puisque c'est au chapitre 11 que nous avons des besoins de crédit complémentaires. Donc il est proposé au Conseil d'approuver cette décision modificative budgétaire telle qu'elle nous a été présentée. Y a-t-il des interventions? On se positionnera comme lors du budget primitif, c'est-à-dire abstention. Donc je vais mettre au voix le qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions, qui est pour. Je vous remercie. Le budget principal 2023, décision modificative numéro 1, il est soumis à l'approbation du conseil municipal, cette décision modificative numéro 1. Les membres du conseil noteront que cette décision vise des ajustements de crédit, le financement par le budget général du Festival Molémo, le décalage d'un an dans la perception d'une partie du produit fiscal. Il s'agit des compensations à percevoir de l'État suite à l'installation récente de 3 grosses entreprises, et le tout pèse 200 000 €. Par ailleurs, les dépenses d'équipement sont à augmenter pour tenir compte principalement des dépenses liées aux opérations programmées, plus 191 000 €. La ville peut lancer dès 2023 certaines opérations envisagées plus tard dans le mandat. Il faut également prendre en considération le décalage d'opérations dans l'attente des études préalables qui permettent d'affiner les estimatifs. Il est également tenu compte d'une augmentation de 235 000 € pour l'acquisition de foncier, donc suite à des délibérations du Conseil dans le cadre du projet local d'urbanisme, où il est institué le droit de préemption des points. Donc en donnant délégation au maire pour faire usage du droit de préemption dans la limite unitaire en 400 000 €. Donc cette délibération sera présentée par M. Maury tout à l'heure. En fonctionnement, l'équilibre ensuite des ajustements de certains articles s'effectue par une baisse des charges de personnel, la réduction du crédit dépenses imprévues, une diminution du virement à la section d'investissement lié au décalage de la perception de la partie du produit fiscal. Concernant la section d'investissement, l'équilibre de la section s'effectue avec l'inscription d'un emprunt de 641 700, mais qui ne sera pas mobilisé en 2023 compte tenu du calendrier opérationnel des opérations structurantes. Donc la décision modificative est ainsi équilibrée tant en fonctionnement à moins 130 % et en investissement à plus 71 500. Vous avez également donc les annexes sur la table qui nous indiquent chapitre par chapitre les besoins complémentaires dans chacune de ces deux sections. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver cette décision modificative budget. Monsieur Saliou, s'il y a les documents sur la table, c'est parce qu'il y a eu des modifications des documents en question? C'est tout simplement parce qu'on l'avait par chapitre, et vous l'aviez d'ailleurs par chapitre. Et j'ai demandé
à ce qu'on me les ventile aussi pour que vous les ayez tous et que ce soit transparent. Donc je mets aux voix qui est contre. Conformément à notre positionnement au moment du budget privé. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, délibération numéro 6, création d'un tarif municipal mis à disposition d'une tribune de 302 places. La communauté de communes du Pays de Langui a cédé à l'euro symbolique à la ville une tribune d'une capacité de 302 places. Donc, vous avez les caractéristiques, c'est la tribune que vous retrouvez traditionnellement sur le champ de foire lors du concours de la Pentecôte. Dans le cadre du partenariat avec la ville et les autres communes du territoire de la CCPL, la ville mettra à disposition ces tribunes à titre gratuit, sous conditions suivantes. Priorité au calendrier des manifestations de la ville, montage et démontage de cette tribune sous entière responsabilité des emprunteurs, respect de la réglementation relative à la solidité de la structure une fois montée, avec un contrat technique par bureau agréé à charge de l'emprunteur. L'emprunteur devra s'assurer contre tout sinistre lié à l'utilisation de la tribune, la commune se désengageant de toute responsabilité en cas de sinistre. D'autres collectivités locales et ou établissements publics intercommunaux extérieurs au territoire de la CCPL sont susceptibles d'être intéressés par cette mise à disposition. Il est donc proposé au conseil municipal, sous réserve de la disponibilité de l'équipement de la sollicité, d'appliquer les tarifs suivants pour la location de l'équipement tribune, à titre gracieux donc pour les collectivités localement de la CCPL, et la CCPL bien sûr en tant que EPCI, et de fixer un tarif de 2 000 € de mise à disposition par manifestation pour les autres collectivités locales ou établissements publics internes. Y a-t-il des questions? Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, une abstention, qui est pour. Merci. Projet de délibération numéro 7, le LAPIC, lancement d'une étude de faisabilité de renaturation. Suite aux travaux de déconnexion de l'étang de Kersugal, la DDTM suggère l'opportunité de remise à ciel ouvert du cours d'eau le LAPIC, affluent de l'élan, sur 700 mètres linéaires entre l'étang récemment déconnecté et la confluence et l'élan. L'État a lancé le programme national Renaturation des villes doté d'un fonds de 500 millions €. Ce projet rentre dans ce cadre. Les solutions de renaturation des villes peuvent également contribuer à atténuer le dérèglement climatique, à restaurer la biodiversité, à améliorer la santé et le cadre de vie des habitants. L'objectif du programme de renaturation est de soutenir et accélérer les efforts des collectivités pour apporter de la nature dans les espaces urbanisés. Une étude de faisabilité d'un coût estimé à 50 000 € peut être inscrite au titre de l'accord de résilience assigné avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la communauté de communes du Pays de Landivisiau, qui a d'ailleurs délibéré en ce sens hier soir. Il est proposé au conseil municipal de lancer une étude de faisabilité de renaturation du LAPIC sous maîtrise d'Ouvraqueville avec l'appui technique de la communauté de communes du Pays de Landivisiau et d'intégrer cette étude dans l'accord de résilience 2023-2024 proposé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, bien entendu, les 50 000 ont été affectés dans la décision modificative que nous venons de voter. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 8, accord de résilience portant sur la sécurisation et la réduction de la consommation d'eau potable, approbation et demande de subvention. Donc, durant l'été 2022, le bassin hydrographique de Loire-Bretagne a été impacté par un contexte de sécheresse, notamment la répétition des épisodes d'étiage sévères à l'origine de tensions quant à l'approvisionnement en eau potable du territoire. De nombreuses actions de prévention, sécurisation et sobriété permettant de réduire ces tensions ont été mises en place.
Toutes ces actions peuvent être inscrites au projet d'accord de résilience proposé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne comme un outil contractuel. Cet accord comporte des actions destinées à sécuriser l'alimentation du territoire pour secourir les secteurs en manque d'eau en période d'étiage d'une part et à inciter à la sobriété via la maîtrise des consommations d'eau d'autre part. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne propose une bonification des taux d'aide, notamment une subvention à hauteur de 70% du coût de l'action inscrite à l'accord de résilience pour la ville, à savoir l'étude de faisabilité remise à ciel ouvert du Lapic en centre-ville, dont l'étude est estimée à 50 000 €. Il serait susceptible d'avoir une subvention prévisionnelle de 35 000 €. Il est donc proposé d'approuver l'accord de résilience portant sur cette sécurisation de l'eau potable et de la réduction de la consommation sur le territoire de la communauté de communes pour la période 2023-2024, d'autoriser le maire à signer le dit accord et d'autoriser le président de la CCPL à solliciter auprès des partenaires financiers que sont l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le département du Finistère pour le compte de la ville les financements pour l'action de la commune inscrite à l'accord de résilience. Donc la mise à ciel ouvert du Lapic en centre-ville. Vous avez également en annexe l'accord de programmation de résilience. Donc je vais mettre voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, merci. Délibération numéro 9, présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service du SMI. Donc, conformément à l'article D 2224-3 du CGCT, le conseil municipal de chaque commune adhérent à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement. Nous avons repris sous le texte les principaux éléments du RPQS, avec les caractéristiques techniques, les tarifs et les indicateurs de performance. Et vous avez également en annexe, bien entendu, le rapport complet qui nous a été transmis par le CNI, qui a statué au mois de mars dernier. Je pense que vous avez pris connaissance des différents éléments avec la 100% déjà de conformité microbiologique et physico-chimique, donc une qualité de l'eau fournie par le SMI de très bonne qualité. Donc il est proposé au conseil municipal de prendre parti à l'APF du SMI pour le qualité. Il n'y a pas de vote pour ce rapport. Le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service du ciel. Donc, deuxième syndicat, la ville est présente, conformément à ce même article du CGCT. Donc, on vous doit le rapport annuel qui a été adopté par le CIAL. Donc, vous avez également les principaux éléments du RPQS qui vous sont présentés ci-dessous, avec également une conformité de la performance sur la station du Blaise, ainsi que sur la station de la Poterie, qui sont nos deux installations de collecte et d'épuration sur la ville de Languedoc. On lui propose également au Conseil de prendre acte de ce rapport que vous avez également en annexe, que vous avez sans doute dû lire. Présentation, le SPAN, présentation du rapport annuel 2022 du délégataire, donc le service public d'assainissement non collectif, d'un service public local chargé aux mémoires de conseillers et d'accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d'ANSI, de contrôler les installations d'assainissement existantes neuves. Les installations existantes sont ainsi contrôlées tous les 4 ans dans le cadre du contrôle dit de bon fonctionnement. Donc en 2022 ont été réalisés 6 contrôles de conception, 2 de réalisation,
81 de non-fonctionnement et 5 dans le cadre de cession immobilière. Donc globalement 205 installations globales, dont une grande partie a été faite sur l'exercice 2022. Au 31/12/2022, donc c'est le rappel, hein, donc 81 installations ont été contrôlées, 39% du parc. Et on vous rappelle également les différents prix du contrôle, hein, suivant si c'est la conception, la réalisation ou la cession immobilière ou simplement le contrôle de bon fonctionnement. Donc il est proposé également de prendre acte de ce rapport, hein, du délégataire du SPANC que vous avez également en annexe. Juste une petite question, en fait, on s'étonnait, hein, il y a sûrement une raison qui est valable, mais la différence sur l'exercice 2021-2022 entre les contrôles entre 2021 et 81. C'est vrai, en 2021, il y a eu beaucoup moins de contrôles. C'est des campagnes? Alors, c'est des campagnes, en effet, et en fait, ils s'autogèrent en fait dans le contrôle. C'est-à-dire que quand ils ont démarré, il y a certainement une année, ils en ont fait beaucoup moins. Et comme c'est tous les 4 ans, il y a des années où. Ouais. Après, c'est eux qui planifient. C'est eux qui ont la main là-dessus. Mais nous, ce qui nous importe, c'est que tous les 4 ans, tout soit contrôlé. Ok. Tableau de classement des voies communales, donc pour l'année 2022. Donc le code de la voirie routière et notamment ces articles L141-3 et R141-4 et suivants disposent que le classement et le déclassement des voies communales soit prononcé par le conseil municipal. Donc il est proposé comme annuellement de mettre à jour ce tableau de classement des voies communales en intégrant la rétrocession de la rue du Maréchal Joffre pour 360 linéaires, l'incorporation dans le domaine public des voiries du lotissement Les Coteaux du Vélorme pour 224 mètres linéaires. Dès lors, le tableau pour l'année 2022 comprend en voirie communale 28 170 mètres, en voie à caractère de rue 60 162 et en surface de place 45 413 mètres carrés. Donc il est proposé au Conseil d'incorporer les nouvelles voies dans le tableau de la voirie communale 2022. Vous avez également les annexes avec les plans. Vous avez le plan sur l'écran. Voilà. C'est les deux parties qui sont en rouge. Oui. Donc vous avez une à l'est de la commune, hein, c'est du Lidl. Hein. Donc c'est une ancienne emprise casino, hein, qui est devenue voie communale. Et l'autre, c'est donc à l'opposé, c'est les Coteaux de l'Élan, c'est un lotissement où donc le promoteur nous a sollicité pour une rétrocession des voiries, bien entendu après vérification dans les services techniques des eaux usées et des services, et enfin toutes les règles d'urbanisme bien sûr respectées. Voilà. D'ailleurs, les délibérations avaient été prises en 2022 sur ces deux. C'est M. Maury qui avait présenté ces deux délibérations qui datent de 2022. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Madame la Présidente, c'est à vous. Dispositif argent poche, jeunes citoyens. Alors, la ville a la volonté d'organiser des actions envers les jeunes dans la commune pour poursuivre les axes du projet éducatif, à savoir penser l'enfant au cœur de l'action éducative de la ville, participer au développement éducatif, pédagogique et social de l'enfant. Ainsi, la ville souhaite permettre aux jeunes âgés de 15 à 17 ans résidant à la commune d'effectuer de petits chantiers de proximité à l'occasion des vacances scolaires et ainsi découvrir et pratiquer des métiers. Les objectifs de ces chantiers de proximité sont notamment de rendre les jeunes acteurs du territoire, installer ou restaurer le dialogue avec les jeunes, les impliquer dans une action collective, leur faire découvrir le monde du travail, leur faire connaître le fonctionnement de services municipaux, mobiliser des compétences en lien avec leur projet d'orientation et les accompagner vers l'autonomie.
le nombre de jeunes sera fixé à 5 maximum par période de vacances scolaires, et ces derniers seront encadrés par un agent tuteur selon les missions confiées, soit au service technique pour du désherbage, de travaux, du rangement, au centre de loisirs pour des inventaires du rangement et de l'animation collective, à la bibliothèque pour des inventaires du classement et des aides aux médiations. Les modalités d'organisation sont les suivantes. Pour participer au dispositif, le jeune devra remplir un dossier d'inscription accompagné des documents administratifs demandés. Chaque année scolaire, un jeune peut participer à 3 demi-journées consécutives, renouvelables 3 fois, soit 9 demi-journées au maximum. Les nouvelles candidatures seront privilégiées à chaque session de vacances scolaires. Une demi-journée est considérée comme 3 heures de travail avec un temps de pause. En contrepartie des missions effectuées, le jeune recevra une rétribution en bon d'achat à utiliser dans le commerce local d'une valeur de 15 € pour une demi-journée de 3 heures. Chèque cadeau édité par l'Union commerciale Landy-Commerce. Ce dispositif est susceptible d'être financé par la CAF. Il est proposé au conseil municipal de mettre en place durant les vacances scolaires le dispositif Argent de poche sous le nom de dispositif Jeunes Citoyens pour les jeunes de 15 à 17 ans résidant à la commune à compter de l'année scolaire 2023-2024. D'accorder une rétribution de 15 € en bons d'achat dans les commerces antélysiens pour 3 heures effectives d'émission et par conséquent d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention avec Landy-Commerce telle qu'indécise, de solliciter tous les financements, notamment auprès de la CAF, partenaire, et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif. Oui. Je voulais intervenir, je trouve que c'est un dispositif intéressant. Par contre, pourquoi les bons d'achat plutôt que de l'argent? Parce que la gestion de l'argent pour les jeunes de cet âge-là, c'est aussi une question de responsabilité et ça les met aussi en réalité avec ce qu'ils vont connaître dans la vie active. C'est un petit peu dommage de passer à côté de cette notion. Alors, effectivement, il y a eu débat lors de la commission sur ce sujet. Moi, j'ai insisté sur notre volonté de mettre en avant le commerce local. J'ai aussi rappelé ce qui était les réformes, en tout cas certains axes de la réforme de la DGFiP il y a 2 ans, on en avait longuement parlé. Et c'est vrai que la volonté de limiter au maximum les régies, c'est pas quelque chose de très pratique, et les régies, parce que ça engage aussi la responsabilité des agents, et c'est quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. Et puis, dans le cadrage des cahiers des charges qui est proposé par la CAF et la DEPS, c'est vrai que c'est bien l'idée de ces chantiers, c'est de garantir une dimension éducative, donnant aux jeunes l'occasion de participer à la vie de leur commune et de contribuer à l'amélioration du cadre de vie. Dès lors, moi je trouve que la convention avec Landy-Commerce est une bonne vision, parce que ça leur permet aussi d'aller consommer leurs chèques localement et de faire vivre le commerce local. Donc voilà, c'est en tout cas l'idée qu'on avait sur la mise en place de ce dispositif et des bons d'achat. Après, chaque commune... Il y a une volonté de faire des bons d'achat avec les commerçants, aussi pour rendre un service aux commerçants. Sachant que c'est parfois dommage de vouloir mélanger plusieurs objectifs. Je pense que l'objectif premier, c'était quand même de l'argent de poche. C'est l'objectif premier, effectivement, en 2014, à l'époque de la création de ce dispositif dans le cadre de la politique de la ville. Entre-temps, il y a la réforme des régies, la direction des finances publiques, et c'est pas quelque chose de si évident à mettre en place, c'est vraiment quelque chose de compliqué et qui engage la responsabilité des agents régies. Donc voilà. On comprend le problème de la régie. Voilà. S'il vous plaît. Consommer localement, c'est aussi intéressant et c'est vraiment le rôle des agents. Oui, mais il faut les responsabiliser. Moi, je trouve que c'est aussi bien de leur donner un chèque pour aller chez un. Il va quand même y avoir un bon achat. Monsieur Vivin, vous parlez pas. Le dispositif Argent de poche est un volet du programme Ville Vacances. Proposé par les communes, il permet à des adolescents d'effectuer des petits chantiers, entre guillemets, de proximité moyennant une indemnisation. Son objectif est de responsabiliser la population jeune, sociabiliser, impliquer dans l'amélioration de leur cadre de vie,
valoriser leur image auprès des adultes. Ainsi, le jeune se voit verser une gratification très encadrée. Le choix de limiter, pour ne pas dire corseter, les landivisiens bénéficiaires de ce dispositif de leur minute dépense par des bons d'achat auprès des commerçants adhérents à l'Handi-Commerce est outrageant pour ces jeunes volontaires. Le dispositif, bien que très intéressant et que nous avions aussi mis dans notre programme, est ainsi dévoyé au profit d'une forme de démagogie envers une poignée de commerçants locaux sur le dos des adolescents volontaires. De plus, le tissu local, bien qu'étoffé, ne répond pas à la majorité des jeunes landivisiens. Si par exemple le jeune souhaite une marque plus qu'une autre, s'il veut économiser pour partir un week-end en camping, s'il veut louer un paddle, la création d'une régie d'avance apparaît essentielle selon la CAF et de nombreux CDG de France. Au besoin, un acte constitutif de régie d'avance peut être rédigé. Ce dernier précise notamment le service dans lequel la régie est instituée, le lieu, la durée, le fonctionnement de cette régie, les dépenses prises en charge et les modes de règlement. Des modèles existent au besoin sur les sites départementaux et auprès de bon nombre de communes voisines qui le font depuis des années. Je pense que l'Handi-Commerce sera très heureux de votre intervention. C'est vrai que monsieur... Non, madame, ce n'est pas après l'Handi-Commerce. Non. Non, attendez, ça représente une somme, ça représentera en tout pour la commune peut-être 2 000 € par an, pas plus de dépenses. Attendez, Arrêtez, c'est pas du tout contre les commerces. pour l'Handi-Commerce alors, c'est ça? Si vous pensez les sauver avec ça, je pense que ils vont être inquiets. Vous savez, les jeunes sont suffisamment intelligents. S'ils ont Ah un bon bon d'achat de 15 € dans une boutique de l'Andivisio... Et pourquoi vous voulez pas créer une régie? Pardon, vous me laissez de côté. Et qui veulent aller louer un paddle, ils diront à leurs parents, tiens maman, tiens papa, je te donne le bon d'achat. Ouais, mais c'est pas- et tu me donnes Et puis, ils C'est pas de l'autonomie, c'est pas de l'autonomie du coup. C'est ça. Mais vous êtes démago complet. L'idée, c'est bien de créer le dispositif. Moi, il n'y a rien qui me choque dans la manière de mise en œuvre. C'est un Je mélange. vous ai rappelé, mais Démago. attendez, cessez de vous énerver. J'ai entendu en commission qu'effectivement, l'enfant ne pourra pas aller à Decathlon et l'enfant ne pourra pas aller à McDo. Est-ce que dans les valeurs éducatives que l'on veut transmettre localement à nos enfants, il n'y a que McDo et Decathlon? Non, moi je pense que les mômes de l'Handi, ils peuvent aller consommer. On parle de 15-45 €, de 9 chantiers Oui, maximum. oui, Enfin, on n'est quand oui. même pas... faut être Oui. un peu- Non, j'ai aucun problème avec ça. Et puis réellement, la régie, c'est une responsabilité sur les agents et que voilà, la DGFiP nous a demandé de limiter le Reprenez. maximum. Et on parlait de cadrage et de réglementation. C'est en tout cas la solution qui nous semble être la bonne. Alors, reprenez la définition Les de... commerçants d'Andivisien et les 400 pour un Hugo, merci. Non, c'est Non, là c'est pas ça. Attendez, j'ai... Parce qu'il y a des propos là. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout. Vous retraduisez des propos. Non, mais c'est pas grave. Non, non, C'est pas du tout contre les commerçants. pas du tout. Il a... Relisez la phrase, vous dites Non. que les bons d'achat sont à Il l'exclusivité y a des aussi des commerçants. communes. Exactement. Aujourd'hui, c'est à l'exclusivité. Les bons d'achat sont à l'exclusivité des commerçants landivisiens. D'après la définition, donc c'est bien l'exclusivité. De l'Handi-Commerce. De l'Handi-Commerce. De adhérents à l'Handi-Commerce. Attendez, c'est comme au moment où il y a eu, après la Covid, là où il y a eu les bons d'achat faits en faveur du commerce local, tous les commerçants qui ont été sollicités se sont arrangés avec l'Handi-Commerce. Je pense qu'on peut faire attention, on peut faire quand même confiance à une association intelligente pour travailler en bonne intelligence. Cette opération était différente, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Donc j'ai même mieux à vous proposer, puisque vous n'arrêtez pas de mettre en avant le commerce landivisien. Eh bien, sachez que vous, principalement Madame la maire et les adjoints et l'ensemble des élus autour de la table, puisque vous proposez des mesures aussi strictes pour les jeunes d'encadrement, en sachant que déjà ils n'ont pas touché grand-chose, donc la moindre des choses, c'est de leur laisser eux-mêmes gérer pour qu'ils apprennent. Je peux aller jusqu'au bout de mon propos. J'ai mieux à vous proposer. Si on considérait que vos indemnités, que nos indemnités devaient impérativement servir seulement sous forme de bons d'achat dans les commerces landivisiens, j'ose pas imaginer comment vous réagiriez. Pour ma part, ça sert à ça. Ah bon excusez-moi. Oui, bien sûr. Ça m'étonne pas, en effet, vous avez beaucoup d'argent de poche. Hein, je pense que ça choquerait plus d'un en division.
Franchement. Mais non, ça ne va pas sourire, justement. C'est plus qu'inquiétant. Les jeunes, avec le peu qu'ils vont avoir, on demande qu'ils récupèrent ça sous forme de bon d'achat. Franchement, c'est pas sérieux. Et après, une dernière remarque, si je peux me permettre, sur la régie. Les choses sont bien encadrées juridiquement. Donc n'allez pas faire croire que l'agent va se retrouver en position difficile parce qu'il doit gérer une régie comme ça. Ça existe en division, il y a quelques régies, ça a été limité, tant mieux, mais la moindre des choses, c'est de faire un système comme ça pour simplifier les choses pour le jeune. Alors n'allez pas raconter n'importe quoi. Dans aucune ville qui ont mis en place ce dispositif, ils n'ont choisi cette solution. Dans aucune ville. Alors citez-moi les solutions politiques. Excusez-moi, je pense. Citez-moi les solutions qui sont proposées. C'est pécunier, c'est une régie, c'est pécunier. C'est pécunier. Non, à Concarneau, c'est pécunier. Ah bah j'ai pas fait le tour de... Il y a 3 communes dans le Finistère. Il y a 3-4 communes dans le Finistère qui ont fait ça, c'est tout. Qu'est-ce qui vous dérange en fait dans le... On vient de le dire. On va en expliquer, quand même, il faut écouter. Ah bon? Le jeune, quand il fait un travail pour la ville de leur division en l'occurrence, il est en droit d'utiliser l'argent qu'il a gagné pour ce qu'il veut faire. Ouais. C'est pas dirigé spécialement. Et quand vous dites qu'on est contre les commerçants, c'est un peu grossier quand même. Non, pas du tout. Vous nous faites dire ce qu'on n'a pas dit. C'est la désinformation. Je voulais simplement comprendre... On a expliqué, franchement, c'est simple. C'est inquiétant là aussi. Franchement. On va pas expliquer 10 fois non plus. Tu as très bien compris. Sinon, on serait dans la même équipe. Si on était d'accord sur ce genre de choses, je pense qu'on pourrait être dans la même équipe. Là-dessus, moi je suis désolé, mais quand les jeunes aujourd'hui connaissent... Écoutez, moi j'ai une fille qui a 15 ans. Je lui ai proposé ça. Ouais, vas-y. Je trouve le projet intéressant parce qu'effectivement, on parle de 5 jeunes qu'on va aider à de la citoyenneté, parce que moi, derrière tout ça, oui, 45 €, avant les 45 €, moi c'est surtout la citoyenneté, je retiens. Mais il n'y a pas que ça. La gestion de son argent. Je trouve que leur proposer les 45 € pour aller, oui, dépenser dans les commerces locaux, je trouve ça intéressant. Non. Non. Il ne faut pas tout dire. On est d'accord. Sur le fond, on est tout à fait d'accord. La citoyenneté, travail, mérite salaire, etc. On est d'accord là-dessus. Il y a plus de 100%. C'est le fait d'imposer plus, de se dire, on va imposer en plus, tu vas bosser, mais tu pourras te dépenser que dans les commerces qui sont autour de toi. En fait, on propose du travail d'autonomie, mais on leur enlève de l'autonomie encore plus. C'est dommage. Le dispositif est très bon. C'est très très bon, mais pas comme ça. Le terme est un peu fort. Mais je l'ai dit, je renie pas. Je vois pas en quoi c'est outrageant. Ah ben, Je trouve que c'est trop fort, et à un moment, dans ces cas-là, faites attention à ce que vous faites. Ah ben, j'ai pas de problème à le dire. C'est outrageant. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui est pour? Merci pour les jeunes. Donc sous-entendu, on est contre les jeunes. Franchement, c'est comme du troisième âge. Dis-moi ça du tout. Projet de délibération numéro 14, acquisition de la parcelle section BD numéro 186 pour partie, propriété de Madame Briou Anne et Marie Jérôme. Donc, vu le PLU, vu le PADD, vu l'avis favorable des commissions communales, vu le programme des petites villes de demain, il est soumis au conseil municipal de se saisir de l'opportunité de faire l'acquisition d'un foncier rue du Manoir appartenant à Mme Briou Anne et M. Marie Jérôme. Si un dernier, via un encachement unilatéral, se déclare prêt à céder au profit de la ville une partie de la parcelle cadastrée section BD numéro 186 d'une surface d'environ 540 m², pour un montant de 15 000 €. La surface définitive sera établie après division parcellaire par un géomètre expert. Vous trouverez donc en annexe, écoute à la fin du document, un plan, un extrait du cadastre. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée section BD numéro 186 pour une surface d'environ 540 m² pour un montant de 15 000 €. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents et actes afférents à cette acquisition.
et d'acter que la vente sera passée en forme notariée, que les frais de notaire de géomètre seront à la charge de l'acquéreur. Des questions? La question, donc, je vais les mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Projet de délibération numéro 15, acquisition de la parcelle section BD numéro 210 pour partie, propriété de la SCI Marie Chauchy. Vu le PLU, vu le PADD, vu l'avis favorable des commissions communales, vu le programme Petite Ville de demain, il est soumis au conseil municipal de se saisir de l'opportunité de faire l'acquisition d'un foncier rue du Manoir appartenant à la SCI Marie Chauchy, représenté par Madame Rioux, Anne et Monsieur Marais-Jérôme. Ces derniers, via un engagement unilatéral, pour l'annexe, se déclarent prêts à céder au profit de la ville une partie de la parcelle cadastrée section BD numéro 210 d'une surface d'environ 510 m² pour un montant de 70 000 €. La surface définitive sera établie après division parcellaire par un géomètre expert. Elle comprend un bâtiment d'une surface d'environ 330 m². Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée section BD numéro 210 pour une surface d'environ 510 m² pour un montant de 70 000 €. D'autoriser Mme le maire ou son représentant signer tous les documents et actes afférents à cette acquisition. D'acter que la vente sera passée à un fonds notarié et que les frais de notaire des géomètres experts seront à la charge de l'acquéreur. Question? Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Projet de délibération numéro 16. Acquisition des parcelles. Alors c'est pas BD, c'est BD 251. Donc il y a une section BD 251 et BD numéro 18. Donc dans le texte, je crois qu'il y a 4 ou 5 reprises, il faudra modifier la BD en BD 251. Vu le Code des collectivités locales, vu la délibération par lequel le conseil municipal a approuvé son plan local d'urbanisme, vu la délégation au maire pour faire usage de droit de préemption à la limite d'un montant unitaire hors taxe de 100 000 €, vu la convention cadre signée par l'établissement foncier de Bretagne à l'échelle du territoire de la communauté de communes du Pays d'Andivisiau, et posant le cadre de la saisine de l'établissement par les communes membres de l'EPCI pour l'acquisition de foncier. Vu la délibération du conseil communautaire du Pays d'Andivisiau numéro 2022-01-006, déléguant à la ville le droit de préemption sur l'ensemble des zones U et AU de l'Andivision. Autrement dit, ce sont les zones de centre-ville. Vu la convention Petite Ville de demain signée le 29 septembre 2022 par la ville de l'Andivision et son périmètre d'intervention, vu le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité du territoire, le SRADET, et notamment l'objectif de sobriété en matière de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dit ENAF, avec une réduction pour le SCOT du Pays de Morlaix de 44% de la consommation de ces espaces pour la décennie 2021-2031 et zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Vu l'avis favorable des commissions communales, le conseil municipal est informé que la ville est destinatrice d'une déclaration d'intention d'aliéner relative aux parcelles BV numéro 18 et BD 251, une superficie cumulée de 765 m² qui est vendue par la propriétaire au prix de 220 000 €. Ce foncier est situé à l'intérieur du périmètre d'activité de demain de l'Andivision, en proximité d'un rond-point stratégique du centre-ville et d'un parking public. Il entre dans les ambitions de requalification urbaine de la ville, repensant l'habitat en densifiant les zones d'habitat lorsque c'est possible pour délimiter la consommation foncière, en répondant aux attentes en termes d'offres de logements combinant accession et locatif en cœur de ville, en privilégiant ainsi les secteurs proches des commerces, équipements et services du centre-ville dans une logique d'accessibilité en liaison douce. Les parcelles BD 251 et BV 18 accueillent une activité de garage qui ne peut fonctionner qu'avec l'usage toléré du parking public. Cette activité a plus de sens et de possibilités de développement périphérique de la ville que dans son centre.
La personne publique, en faisant l'acquisition de ce foncier, répondra à ses objectifs d'augmentation de l'offre de logement en centre-ville, sans nouvelle consommation des ENAF, dans des espaces naturels, agricoles et fonciers. Ce foncier pourra également être réuni avec le parking public dans un projet foncier plus large permettant la requalification et densification du secteur. Il est à noter que pour ce type d'opération, il est également possible de demander le portage foncier par l'établissement public foncier de Bretagne, EPF, via une sollicitation de délégation du droit de préemption par l'intercommunalité. Il est donc proposé au conseil municipal de confirmer la délégation confiée par le conseil municipal à Madame le maire en matière de préemption pour les zones U et AU, décidée par l'intercommunalité en 2022, tout en privilégiant pour les parcelles PV 18 et BD 251 un portage foncier par l'établissement public foncier de Bretagne via une délégation du droit de préemption de l'intercommunalité. À défaut d'accord avec l'établissement public foncier de Bretagne, d'autoriser le maire à user du droit de préemption au-delà de 100 000 € afin de procéder à l'acquisition des parcelles BD 18 et BD 251. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents et actes afférents à cette acquisition, qu'il s'agisse d'un portage foncier EPF ou ville, et d'inscrire au budget principal de la ville les crédits nécessaires. Donc je vais mettre au voix. Juste une petite explication par rapport à ça. En commission, je m'étais abstenu parce que il fallait que j'aille voir sur place parce qu'on n'était pas trop compte de la situation. Pour autant, effectivement, c'est des emplacements qui sont intéressants, qui ne vont peut-être sans doute pas laisser partir, on est bien d'accord. Cependant, je pense qu'il serait judicieux, notamment si vous envisagez de faire des parkings, etc., que ces lots soient séparés. Puisqu'il y a déjà c'est une super contiguë, déjà entre le garage et puis la partie tôlerie. Je pense que c'est deux lots qu'il faudrait faire plutôt que garder un seul. En fait, la DIA, pour l'instant, donc, elle va peut-être être représentée sous forme de deux îlots distincts. Je pense qu'il faudrait faire dès le départ, effectivement. On verra ce qui va se passer. Mais je pense qu'il faut saisir l'opportunité. Son acte notarié dès le départ. Parce que là, on est tenu par les délais. Ah oui. L'IA, c'est 2 mois, et donc on a une mobilisation. Mais est-ce que autrement, puisqu'il y a ce projet-là, il y a un projet quelconque qui vous semblait possible au titre de la ville? Pas pour l'instant, on n'a pas... Non, mais la question se pose, puisque parfois, de toute façon, il faut motiver la raison pour laquelle... La motivation, c'est qu'on est dans le périmètre de ville de demain. C'est ça qui fait que... Mais indépendamment de ça. On est dans un secteur de requalification, là. Oui, c'est ça. Comme donc, dans le PADD qui est en train de se monter au niveau du PLUI, donc on est en plein dedans, là. Par contre, le projet, c'est sorti depuis quelques jours. Je sais bien, mais bon, ça aurait pu être une possibilité à avoir quelque chose de précis en vue, quoi. On vient de découvrir ce foncier. Effectivement, si ça avait été une friche depuis très longtemps, qu'on en a d'autres en ville, là on a déjà des projets, on a déjà des raisonnements de fonctionnement, mais là c'est sous un nom qu'on n'avait pas. Non, mais c'est vrai que des fois on peut penser que si un jour ça se libère, on aurait envie de faire un projet bien précis. Mais bon, dans le cas présent, ce n'était pas le cas. Pour vous répondre, Madame Monfred, pour lancer l'opération, notre idée était déjà de lancer une étude d'architecture urbaine avec un capacitaire pour savoir, sur l'emprise foncière, qu'est-ce qu'il était possible de construire déjà. Si on fait du logement, combien de logements? Si on fait une partie commerce en dessous avec du logement au-dessus, qu'est-ce que ça peut pouvoir donner? Donc c'est important parce que là on a une surface certes, mais il faut aussi être capable de dire demain si on va R+1, R+2, le PLU peut aller jusqu'à R+2 plus con, je crois. Ouais, mais le PLU va peut-être faire peut-être le PLU au-delà. Donc voilà. Mais je crois que l'objectif premier c'est surtout de libérer le parking. Ah oui. Parce qu'on a eu des projets, on a modifié le PLU il y a quelques années. On modifiait, donc on avait une zone sur le parking qui était la zone UL, une zone de loisirs, on l'a mis en zone constructive. Si toutefois ce projet donc, se maintenait, donc si on voulait faire du bâti, du logement sur cette place, là ça poserait le problème que cette entreprise donc, occupe l'emplacement. Donc le but c'est au moins de déplacer l'activité. Donc je vais mettre en voix qui est contre, qui s'abstient.
je trouve. Qui est pour? Unanimité. Monsieur David. Alors, projet de délibération 17, tarif de participation des partenaires au festival Moemo. Dans le cadre du festival Moemo, les auteurs et artistes invités rémunérés sur la base de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, à savoir 475,33 € de la brute de la journée, que s'ajoutent des frais de transport, des arguments de restauration, et interviennent en direction des différents publics et dans diverses structures, des ateliers, des rencontres ou des conférences. Une convention de partenariat culturel est établie entre la ville et la structure partenaire, faisant état de la participation financière demandée par la ville. Donc la ville est tarifs proposés pour bénéficier du partenariat Moemo est déterminé selon le nombre de rendez-vous. Les premiers partenaires qui démarrent avec nous ont une participation, pas d'engagement financier. Une rencontre, on a payé 150 €, jusqu'à 3 rencontres, 300 € et au-delà de 3 rencontres, un forfait de 500 €. Bien sûr, les places de spectacle achetées sont par ailleurs facturées aux structures en plus de ces forfaits. Pour information, les partenaires 2023 en interne, bien sûr, les services enfance, famille, jeunesse, le centre de loisirs jeunes, le CLAS, les ateliers théâtre, le CCAS, l'atelier garderie, l'aire d'accueil des gens du voyage. Les partenaires externes, bien sûr, les établissements scolaires, maternelle, primaire, collège, lycée, les associations, anti-commerce, les randonneurs, les lieux d'enfants, et beaucoup d'établissements de soins, d'accompagnement, maisons de retraite, collège de Pérarilly, Jeunet d'Or, Formidis, le CMPD, l'ITF, etc. Beaucoup de partenaires pour ces festival. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter la grille de tarif tel que proposé ci-dessus. Donc je mets au voix. Juste sur ce point-là, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu. Moi j'ai eu des retours des écoles sur les primaires et les écoles maternelles. Je pense qu'il est important de garder la gratuité là-dessus. C'est un festival qui, à mon sens, concourt à l'identité de la ville. Nous permet à certains jeunes d'accéder à la culture, ce qui n'est pas forcément toujours aisé pour tout le monde. Et sur ce point-là, moi, je ne suis pas... Justement, enfin, les écoles, justement, souvent, elles sont à 10, 15 rencontres, par exemple. Donc, 500 €, c'est vraiment, on est dans la plus symbolique. Il y a deux écoles clairement qui vont y aller l'année prochaine pour cette raison-là. Alors j'entends la partie financière, elle vaut pour tout le monde, pour nous aussi. Mais clairement, mais moi sur ce point-là, je pense que c'est important quand même qu'on fasse l'effort sur la partie culture. Il faut dire à ces écoles que demandent une subvention de 500 € pour venir au festival du Moemo. Bah oui. Pourquoi non, pas? mais Bah oui. C'est idiot d'en arriver là, j'entends. Mais bah, pourquoi pas? Vous avez vu comme des. Ça quelque chose à la collectivité. Non, mais on est d'accord là-dessus. On est d'accord, mais après, c'est une gestion de budget. Hein. Enfin, voilà, c'est une gestion de budget, c'est tout. J'entends en récupérer un peu, mais aujourd'hui, quand j'entends qu'il y a des écoles qui n'y vont pas juste par rapport à ça, je trouve ça un peu. Bah oui, mais. C'est vraiment dommageable parce que. Enfin, réactionnel, non, c'est des couples, hein. C'est pas juste réactionnel. Voilà, après, pour une école qui va. 500 €, c'est 500 € Bah pour oui, l'école. c'est pas rien sur le budget. Enfin, ils font de la peinture sur du papier peint, enfin, non sérieux. 500 €, c'est 500 €. Ça va représenter 1 ou 2 € par élève. Bah oui. Dans une raisonnable pour une rencontre. Non, mais c'est ça, je trouve qu'il faut demander une subvention de 500 €. S'ils ne peuvent pas. Bah oui. C'est pas une problématique de. Bah, faut trouver une solution. Demander 500 €, c'est aujourd'hui, ça a un vrai coût. Je vois pas tout ça plus aussi. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment dans le symbolique 500 € pour tous ces ateliers là qui ravissent d'ailleurs les enfants en général. C'est quelque chose aujourd'hui qui nous a même permis d'obtenir le label Ville en Poésie. C'est quand même pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui participe. En tout cas, les contrôles, tous les ateliers sont déjà complets. Les écoles ont compris. Donc je vais mettre au voix qui est contre, Les ateliers sont complets. qui s'abstient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abstentions. Qui est pour? Nous, on est pour. 1, 2, donc vous avez fini de compter. Vous avez compté? Pardon. Elle a pas eu le temps de compter. Julie, t'as compté? Ah non, c'est faire du jeu. Qui est pour? Qui est pour? 4, 5, 6, 7, 9, 16.
17. Ce n'est pas possible. Non. Non, ça colle pas. Il y avait 8 tout à l'heure. On est à 20 là. On est 28. Voilà, je recommence. Qui s'abstient? Levez bien les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est bon. C'est bon. Projet de délibération 18, produits vendus par la direction culturelle, donc toujours dans le cadre d'un festival. Les actions mises en place par la direction culturelle visant à développer les publics, divers outils de communication sont créés en interne pour promouvoir des événements comme le festival de Molémo, les salons de livres, des livrets, des sacs, des badges, etc. Ces objets qui véhiculent une image dynamique sont mis en vente en amont et pendant ces événements, participant ainsi à leur notoriété. De plus, dans le cadre du projet de réhabilitation de la bibliothèque Zalégrad et avant le déménagement vers le bâtiment de la rue Mongin, les ouvrages dotiers des collections sont mis en vente pour une gratuite qui aura lieu le vendredi et samedi prochain. Quelque simple. La grille tarifaire ci-dessous présente les produits vendus par la direction culturelle durant les manifestations citées ci-dessus et la participation annuelle forfaitaire demandée aux inscrits du club BD. Voilà, par exemple, pour les livres ce week-end, ce sera entre 50 centimes et 1 euro. Pour le club BD à l'année, ce sera 20 euros. Je fais grâce à tous les petits goodies, badges, etc. Donc, je propose au conseil municipal d'adopter la grille de tarif telle que proposée. Donc, je vois qui est contre, qui est pour. Je vous remercie. Je voudrais juste. Le conseil, je voudrais vous rappeler qu'au mois d'août, il y a l'anniversaire du jumelage avec notre jumelle anglaise du Ford. Donc, évidemment, vous êtes tous invités à cette cérémonie et vous serez aussi tous invités pour les infos d'aujourd'hui à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde militaire d'aujourd'hui, qui aura lieu à Jean-Pierre-Vincent le 27 août à 18h, Ouzbékistan, Fidji. Donc, marqué sur Juste un petit point sur l'organisation matérielle, on va dire, du Conseil. On a bien fait de réclamer effectivement d'avoir les dossiers papier là, parce que honnêtement, je ne sais pas si ça vous convient à tous. Hein. Bon, soit vous éditez tout ça chez vous, pour certains l'ont fait, je pense, ou soit écoutez, vous suivez sur le tableau lointain là-bas. Si ça vous convient, tant mieux, mais personnellement, on tient véritablement à avoir les dossiers. S'ils pouvaient être juste agrafés, ce serait formidable. J'ai failli vous amener d'agrafes, mais bon voilà. Mais sinon, on tient quand même à avoir notre dossier, vraiment. Et pour les autres, tant pis. Non, c'est à vous, justement. C'est à vos services qu'il faut acheter l'agrafes aussi. Et écoutez, je vous remercie de ce excellent été avec vos collègues et